On a la chance d'avoir inscrit la conférence NESE, donc Hôtel Presque Zéro Énergie, dans le cadre d'une semaine dédiée à l'environnement construit durable. Alors j'insiste beaucoup sur cette notion parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la journée. Bien évidemment, le bâtiment à haute performance énergétique dans le cadre de l'hébergement touristique participe d'une dynamique d'acteurs territoriaux, participe aussi d'une aventure et d'une trajectoire que doivent avoir des territoires. Et bien évidemment, le tourisme est une des pièces d'un grand puzzle qu'on peut aussi appeler tout simplement un environnement construit. Pour montrer l'importance du sujet dont on va débattre aujourd'hui, on a réussi à avoir, alors on est très honoré, à avoir la labellisation Conférence Climat Paris 2015. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'accréditation officielle du gouvernement français dès lors qu'il y a un événement qui va contribuer non seulement sur une vision politique de la transition, mais aussi sur une vision extrêmement d'opérationnalité, de mise en œuvre. Et la petite chose, le petit clin d'œil qu'on a, c'est sur l'ensemble de cette semaine que nous avons fait avec nos amis de la francophonie, des Nations Unies et du programme NESE, donc de la Commission européenne, c'est d'avoir l'intégralité de cette semaine qui a été labellisée COP21 dans la région PACA, qui est aussi un des terrains d'application de ce programme, puisqu'il y a, vous le verrez plus tard, il y a des projets pilotes qui sont mis en œuvre, et ici il y a des projets pilotes qui vont se mettre en place. Mais je vais revenir un petit peu juste aussi sur les quelques mots par rapport à l'agenda international et du pourquoi on prend cette conférence très au sérieux. On doit, dans le cadre de ce projet, s'intéresser à des hôtels presque zéro énergie, dans le cadre de la rénovation. Alors c'est un mot qui, lorsqu'on le raconte comme ça, c'est facile à dire. L'air de rien, dès lors qu'on essaie de le mettre en œuvre, et je viens de voir tout de suite monsieur le président du syndicat des hôteliers de Nice, quand j'ai dit ça, qui a levé les yeux, et il a bien raison. Ça paraît juste un petit mot quand on le raconte, mais en pratique, quand vous avez des hôtels qui ont déjà un taux de remplissage important, leur parler d'aller vers une excellence énergétique qui va être extrêmement consommatrice de ressources, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. C'est aussi un engagement, et il faut questionner l'énergie, non pas simplement comme une finalité, mais aussi comme une opportunité. Je ne suis pas maire de Nice, rassurez-vous, mais je voudrais quand même, en tant que Niçois, vous accueillir à Nice. En plus, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous logent dans des hôtels, donc logent chez mes adhérents, et je vous remercie d'être venus. Vous savez que la présence de notre maire à côté le souligne. Ce territoire a, et on va en reparler, des ambitions en matière d'environnement, comme probablement tous nos territoires, avec plus ou moins de bonne volonté derrière. Je vais essayer de vous parler non pas de bons sentiments, non pas de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants ou de nos enfants, c'est pas le problème, mais simplement de vous montrer que l'environnement, c'est aussi un intérêt économique. Parce que lorsqu'on parle à des entreprises, que ce soit des hôtels, que ce soit même des destinations, il y a quand même toujours la question, bon ok, vous me dites d'investir, mais qu'est-ce que je vais avoir comme retour sur investissement? Et ça, je crois que c'est quand même important. En France, en tout cas, je ne connais pas tous vos pays, malheureusement, mais les discours écologistes sont souvent très romantiques, c'est merveilleux. On parle des enfants, on parle des petits oiseaux, on parle de la nature. Tout ça, c'est très bien. Moi, ça, je ne sais pas le faire. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Que nous ayons une vocation, un souci énergétique, un souci d'environnement, je crois que c'est évident. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus réaliste, peut-être un peu trop réaliste de temps en temps, avec un certain nombre de sujets qui me paraissent évidents. D'abord au niveau de la destination, au niveau de nos clients, parce que nous sommes une industrie de service comme une destination, comme une compagnie aérienne, comme une compagnie de transport. Et ce qui est important, ce sont nos clients d'habitude, et puis nos personnels, et puis les économies que cela peut générer.